vous les passionnés d'histoire, c'est Okam pour de nouvelles révélations sur la civilisation Primae. Maintenant que nous avons défini, sans trop de précision, mais de manière suffisamment générale, les bases de la géographie de Status, ainsi que du fonctionnement de la société Primae, il est temps de voir le dernier gros point d'importance pour cette civilisation, à savoir sa religion et sa mythologie. Avant de rentrer dans la description des récits mythologiques et de sa cosmogonie, je tiens à revenir sur les principes du fonctionnement de la religion au sein de la société primaréenne. Comme je vous l'avais indiqué dans l'émission précédente, chaque pays du continent de Status était associé à un dieu différent, et pour chacun de ces pays, on pouvait retrouver plusieurs cultes suivant les multiples domaines du dieu en question. Ces différents cultes fonctionnaient tous de manière indépendante. Malgré tout, dans la mesure où ils étaient rattachés à un même dieu, il y avait une certaine, discipline nécessaire pour qu'ils puissent se mettre d'accord, notamment en ce qui concerne les évolutions des mythes, mais ça, j'y reviendrai juste après. Donc, pour que les différents cultes restent raccords, ils organisaient régulièrement ce que les historiens ont renommé des conclaves. Bon, cela n'a pas grand-chose à voir avec les conclaves que l'on connaît, mais le mot latin était quelque peu compliqué. D'ailleurs, je tiens à vous prévenir que plusieurs noms comme celui-ci ont été volontairement traduits vers quelque chose de plus proche de notre culture judéo-chrétienne. Mais il n'y a vraiment aucun rapport avec la religion catholique. De toute façon, ces termes sont traduits différemment suivant les cultures. Par exemple, dans l'excellent livre de Elias Ensad, Parallèle de l'histoire islamique par l'angle de Vita, même si le terme pape apparaît quand on lit le livre en français, il suffit de le lire en langue arabe pour que ce dernier soit remplacé par imam. Donc vous voyez qu'il ne s'agit là que d'une nomination symbolique et rien de plus. Donc justement, en parlant de pape, il s'avère que ces conclaves avaient pour but qu'une parole commune soit trouvée entre les différents cardinaux. C'est comme ça que l'on nommera les dirigeants de chaque culte. Et comme il n'était pas toujours garanti de tomber d'accord, un pape était régulièrement élu afin que ce dernier influence et dirige le conclave. À noter que le pape en question n'était pas élu par les cardinaux, mais par tous les membres des différents cultes, ce qui comprenait la plupart du temps une bonne partie de la population du pays, puisque même un simple quidam était considéré comme intégré à un culte dès lors qu'il y participait. Le système était donc plus démocratique, même si ça pouvait quand même mener à des dérives, car tous les cultes ne disposaient pas forcément du même nombre d'adeptes, et certains d'entre eux se retrouvaient donc avantagés lors des votes. Par contre, n'importe qui pouvait être présenté pour être pape, que ce soit les cardinaux jusqu'au premier villageois venu. Mais bon, au final, le pape avait pour rôle d'être neutre, ou du moins supposément, comme vous pouvez vous en douter. Mais bon, nous reparlerons de ce système une autre fois, car c'est un domaine riche en informations. D'autant que le pape pouvait très souvent substituer les dirigeants d'un pays, ce qui rendait l'enjeu de sa nomination pour un culte ou un autre important, voire même décisif. En attendant, si vous souhaitez davantage d'informations à ce sujet, je vous invite à consulter le site primaesociology.com, sur lequel les historiens spécialisés dans les mouvements sociologiques et les manœuvres politiques postent régulièrement de nouveaux articles. Donc, comme vous avez dû peut-être le remarquer, le terme de conteur est présent sur la traduction littérale du conclave. Il y a une raison précise à cela. En plus de leur rôle de leader sur le plan social et vis-à-vis de leurs adeptes, les cardinaux avaient pour rôle d'inventer et enrichir régulièrement l'histoire autour de leur dieu. Du coup, suivant ces histoires, cela pouvait avoir des conséquences assez étendues sur le continent. Enfin, prenez bien conscience que le dieu d'un pays représentait, mais plus qu'un symbole, ça en était l'âme et l'essence. Les guerres qui se déroulaient fréquemment entre pays pour étendre les frontières avaient pour but d'accroître le domaine du dieu, et donc de lui donner davantage de puissance. Mais au-delà de la guerre de territoire, il se jouait également et surtout une guerre de symboles par le biais des histoires que les cardinaux créaient au fur et à mesure. Non seulement ils pouvaient compter autour de leur dieu pour lui inventer de nouvelles aventures qui, bien évidemment, le mettraient en valeur, mais ils pouvaient aussi compter à partir des autres dieux, et c'était là que la guerre se jouait réellement. Tenez, un exemple de preuve avec cet écrit issu des restes d'une des tours d'archives, à proximité de la capitale de Montenspira, le dieu du vent. Alors, histoire initiale. Ekarvelu, le dieu des nuages, a trahi la confiance de son frère Montenspira au moment où celui-ci tentait de repousser les tornades destructrices sur les côtes. Refusant de l'assister, il préféra s'en retourner auprès de Luxotumu, la déesse de la foudre, laissant son frère comme unique rempart.
Et donc, juste après la contre-histoire, Ekarvelu, le dieu des nuages, avait pressenti l'arrivée d'un gigantesque cyclone au cœur du pays. Il ne put expliquer à temps à son frère les raisons de son départ, mais savait qu'il serait suffisamment fort pour vaincre les tornades. Il se rendit ainsi auprès de Luxotumu, la déesse de la foudre, pour qu'elle l'assiste dans cette tâche. Donc vous voyez, les cardinaux entre eux passaient leur temps à se renvoyer la balle à coups d'histoire, de justification et autres réinterprétations. Dans une autre civilisation, cela aurait pu dégénérer assez vite. Mais Primae était un peuple extrêmement attaché à la valeur du savoir, des histoires et surtout de la supériorité des écrits. Du coup, dès qu'une annonce concernant un dieu était faite, il n'était plus possible de la contredire, seulement d'écrire autour, comme ce que je viens de vous montrer. Bon, bien entendu, l'écriture de ces histoires obéissait à quelques règles, dont l'une des plus importantes était la Dex Machina, qui vient de Deus Ex Machina et qui prouve que les historiens ont vraiment beaucoup trop d'humour, et qui stipulait qu'un dieu ne pouvait être d'une puissance supérieure à ce que ses pouvoirs lui permettaient, et qu'il ne pouvait s'extraire de situations sans explication logique. Du coup, cela forçait les cardinaux à faire preuve de créativité, et nous verrons plus tard que cela a donné lieu à bon nombre de dérivations sur le plan politique. Et bien entendu, toutes ces histoires étaient régulièrement transmises à chacun des différents pays par le biais des tours d'archives. De plus, une fois par décennie avait lieu le Centrum, à savoir le rassemblement de tous les papes et chefs des différents pays dans l'une des 3 villes noyaux. C'était une sorte de grande mise à jour générale, à la fois de la politique du continent, mais également et surtout de la mythologie globale. C'était aussi l'occasion pour eux de débattre et de régler de vieilles querelles. Ce fut notamment le cas en moins 4793 entre le pays de Montenspira, qui est le dieu du vent, je le rappelle, et Luxotumu, la déesse de la foudre. Oh oui, en effet, ils étaient rivaux depuis très longtemps suite à l'histoire de la soi-disant trahison de son frère pendant l'attaque des tornades. Et ce sera pendant ce centrum qu'ils trouveront un accord et feront naître Ubimotus Insonus, leur fils commun et dieu des sons et du bruit. Ils se mirent ainsi d'accord et acceptèrent de laisser une parcelle de leur terre en commun pour donner naissance à ce nouveau pays sur ce dieu du bruit. Alors, la liste des dieux est longue, mais plutôt que de nous étaler sur un enchaînement de noms tous plus impitables les uns que les autres, je vous propose plutôt de voir la cosmogonie primaréenne. Autrement dit, comment les primaires voyaient-ils la naissance du monde au travers de leur mythologie, ainsi que les événements qui ont précédé l'apparition de leur civilisation. Cependant, et avant de vous conter tout cela, je tiens à vous préciser un point, car cela a une importance par rapport à cette religion. Oui, dans la langue primaréenne, les noms des dieux, comme ceux des hommes, des villes, etc., sont composés de plusieurs symboles, tels que le feu, l'air, l'invisible, etc. Et il faut savoir que moins un nom possède de symboles, et plus son porteur a de l'importance. Car moins il en a, et plus il est considéré comme incarnant l'essence même de ce symbole. Ceci étant dit, voyons ce qu'il en est de la cosmogonie. Donc, au commencement, la totalité de l'existence était comprise dans le corps unique et infini de Olum, qui était aussi nommé O, car il s'agit du symbole le plus simple de toute l'écriture primaréenne. Souvenez-vous de cette histoire de symbole. Donc Olum était le porteur de tout ce qui existait, et après une gestation durant des millénaires, le chaos présent dans son corps finit par s'expulser de lui et provoqua la première fracture, aussi nommée Vita, la fracture de l'être. Cette dernière engendra les anciens, qui étaient des dieux immortels, et chacun de ces anciens incarnait soit un élément, soit un concept qui composait l'environnement ou la vie. Et nous parlons bien d'incarnation, hein. L'ancien du vent n'avait rien à voir avec le dieu du vent. Ne faites pas comme l'écho des brousses à vous imaginer que les dieux incarnaient les éléments. C'est totalement faux. Je sais bien que des erreurs comme celle-là sont fréquentes, et qu'il s'agit certainement d'une coquille, mais ce genre de boulette m'énerve. Non, les dieux n'incarnent pas les éléments, ils les utilisent. Ce sont les anciens qui incarnent les éléments. Enfin bon, bref, revenons à ce qui nous intéresse. Donc ces anciens étaient effectivement immortels, insensibles à la destruction ou au temps, mais contrairement à leur matrice, Olum, ils n'étaient pas infinis. Ils possédaient tous un corps et un esprit avec un caractère propre. Malgré tout, leur corps était directement lié à leur élément, ce qui les rendait tous très différents les uns des autres. Et bien qu'ils étaient capables de communiquer entre eux, ils avaient tendance à s'ignorer et à simplement exister de leur côté, évoluant dans un monde qui, à ce moment-là, n'était encore qu'un bouillon chaotique issu du mouvement de tous les anciens.
C'est là qu'arriva la seconde fracture. Elle est nommée Natura, la fracture de l'essence. Cette dernière a provoqué la scission du monde en deux dimensions, le visible et l'invisible. Le visible était la dimension des hommes et l'invisible était la dimension des dieux. Au moment de cette séparation, les anciens qui étaient restés dans la dimension invisible se sont eux aussi éparpillés comme l'avait fait Ollum auparavant. Et bien qu'ils gardèrent leur corps d'origine, une grande partie de leur essence s'échappa dans le monde visible et se changea justement en humain. Après s'être dispersés, les anciens changèrent de constitution et de forme, car en ayant perdu une grande part de leur essence, ils n'étaient plus désormais des incarnations de leur élément, mais simplement des êtres capables de les manipuler. Ils étaient donc devenus ce que les primaires appelaient les axes, mais que nous nommerons Dieu pour plus de clarté. Et ainsi, en tant que Dieu, ils n'étaient plus tout à fait immortels. Ils bénéficiaient toujours d'une longue vie, mais ils pouvaient dépérir ou tout simplement mourir, car une grande partie de leur essence vitale était désormais dispersée dans les humains qu'ils avaient ainsi créés. Chacun de ces humains se devait donc de maintenir l'existence du Dieu dont il était l'essence, par le biais de son culte et de ses récits. Mais à ce moment-là, nous ne sommes pas encore au moment de la véritable naissance de Primae, car les humains ne sont encore que ce que les primaires nommaient des fragments. Ils n'avaient pas d'identité propre et évoluaient dans leur monde uniquement pour servir le culte de leur dieu. D'ailleurs, ils possédaient une vie très longue qu'ils passaient sans avoir besoin de se nourrir. Et finalement, la troisième et dernière fracture fut Anima, la fracture de l'âme. Après plusieurs siècles à servir les dieux, les humains finirent par accumuler l'agitation et le chaos en eux et provoquèrent exactement le même événement que pour Ollum et pour les anciens, à savoir qu'ils se dispersèrent pour se séparer chacun d'eux en trois états qui étaient justement ces trois fractures mêmes, l'être, l'essence et l'âme. Du coup, ainsi dispersés, les humains n'avaient plus la capacité de vivre longtemps et devaient se nourrir pour survivre. Cependant, ils y gagnèrent la capacité à penser par eux-mêmes, à s'émanciper, voire à changer d'essence, c'est-à-dire à changer de dieu auquel ils vouaient leur culte. Voilà, la cosmogonie se termine là-dessus, et il faut bien comprendre que cette notion de culte menée au dieu n'a rien d'anodin. La religion Primae considère qu'un dieu est mortel mais ne vieillit pas. Tant qu'il a des fidèles, il peut maintenir son pouvoir et rester présent. Cependant, si ses fidèles diminuent, si son territoire rétrécit, ses pouvoirs réduisent également, et la véritable mort d'un dieu arrive dès lors que plus personne ne le prie. Bon, à noter que les dieux peuvent mourir lors de récits, très souvent provoqués par un conclave adverse. Après, le conclave du dieu qui était mort pouvait le faire ressusciter, mais cela était assez compliqué comme démarche, car cela impliquait la participation d'au moins 2 autres dieux. On en retrouve un exemple dans ses écrits datés de 130 sur le calendrier nucléen. Je cite « À la suite de la mort de Kevermoth, dieu du chaos, lors de son combat contre les êtres de silence, se réunirent Disfakal, dieu du feu, et Ubimotus Insonus, dieu du bruit, pour lui permettre de ressusciter. » Bon, s'il n'y avait qu'une seule chose à garder en tête concernant la religion Primae, c'est que, comme nous l'avons vu, les bases sociales même de la civilisation l'ont conçue pour être extrêmement évolutive. Et les primaires avaient pour devoir de servir le dieu de leur pays, pour lui permettre de prospérer et continuer à vivre dans le monde invisible. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ses histoires ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés ne sont que pure invention. Mais si vous les avez appréciés, vous pouvez les partager autour de vous. L'univers de Primae continue de se construire et vient d'acquérir les bases de sa mythologie. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos idées dans les commentaires. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.